Toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire, les amis? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Alléluia, alléluia. Comment a été votre week-end? Nous croyons que le Seigneur a fait des grandes choses dans votre vie. De notre côté, nous glorifions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore. Et nous voici, commencer cette nouvelle semaine. Nous vous annonçons au nom de Jésus que puisque l'Éternel Dieu a permis que vous puissiez commencer cette semaine, c'est une semaine de bénédiction et non de malédiction pour vous. C'est une semaine de réussite et de victoire et non d'échec au nom de Jésus. C'est une semaine de provision. Que la providence de Dieu vous localise au nom de Jésus. C'est une semaine de paix et non de troubles dans votre maison, dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que par la puissance du nom de Jésus, tout ce que vous avez comme programme, comme projet, vous réussissez cette semaine dans le nom de Jésus-Christ. Allez, nous vous attendons dans la section témoignage. Venir témoigner ce que Dieu aura fait pour vous. N'est-ce pas, bien mes frères et sœurs? Celebrate Jesus, celebrate. Les amis, notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Ce thème nous a tellement fait du bien et le Saint-Esprit ne cesse de nous enseigner, mais aussi de nous faire du bien, de nous bénir. Et depuis un temps, nous sommes en train de parler des délaissés pour compte. Et dans ces grands sujets, les délaissés pour compte, nous avons parlé de beaucoup de catégories. Et la fois passée, nous étions en train de parler de familles monoparentales. Et là, nous avons vu les gens qui se sont séparés, papa et maman séparés. Alors, les enfants qui viennent de cette relation-là, les enfants abandonnés. Et là, maintenant, nous sommes en train d'avancer. Nous avons essayé un peu d'arrêter avec les enfants abandonnés la semaine passée. Waouh! Allons-y ensemble dans l'hymne spirituel matinal, pendant que nous chantons Celebrate, Jesus Celebrate. Mes amis, quand on voit un single father ou une single mother, là se trouve un enfant abandonné. Ah, vous n'avez pas oublié. Nous venons d'en parler longuement. Et lorsqu'on voit une veuve ou un veuf, alors, si il y a eu des enfants, les enfants ont existé déjà, ce sont les orphelins. Et sûrement vous comprenez déjà de qui nous voulons parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, parlons de l'orphelin. Les amis, nous parlons de l'orphelin. Nous parlons de l'orphelin aujourd'hui. Mes amis. Waouh. Déjà, on va d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin, chers amis, que vous soyez orphelins de père, que vous soyez seulement d'une mère, ou bien que vous soyez orphelin de tous les deux parents, au même moment, ils ne sont plus, ils sont partis, ils nous ont précédés. Qu'est-ce que nous pouvons vous dire ce matin? Nous voulons seulement dire courage, courage, courage. Waouh! Est-ce que notre courage suffit? Notre encouragement suffit pour que vous soyez boostés, pour que vous vous retrouviez, que vous réussissiez? Je ne pense pas. C'est pourquoi je dis que de surcroît tout cela, de surcroît ces encouragements que nous personnellement, nous pouvons adresser à votre égard, de surcroît tout, nous vous rappelons que Dieu, sous sa manifestation, les germes de David, vous n'avez pas oublié d'où nous venons avec toutes ces catégories de délaissés pour compte. Notre Dieu, sous sa manifestation, les germes de David. Là, vous retrouvez cet intitulé germe de David dans Ésaïe chapitre 4, le verset 2. Ceux qui ont suivi la chaîne de ces enseignements, ils savent d'où nous sommes venus pour en arriver ici. Alors, l'Éternel Dieu, sous sa manifestation, les germes de David, je suis en train de parler à un orphelin, à une orpheline maintenant, que Dieu, sous cette manifestation, est à vos côtés. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Dieu est à mes côtés? Est-ce qu'une orpheline, un orphelin peut se lever ce matin et dire Dieu est à mes côtés, Dieu est avec moi? Non seulement il est à vos côtés, il vous soutient par sa main triomphante.
Il vous soutient par sa main triomphante. Est-ce que tu peux dire, il me soutient? Il me soutient par sa main triomphante. Il me soutient par sa main triomphante. Et pendant que tu es en train de le déclarer, je te dis que tu ne manqueras pas quelqu'un qui va payer pour toi ses études. Tu ne manqueras pas quelqu'un qui va te donner un couloir pour trouver ces boulots-là. Tu ne manqueras pas les soutiens dans la vie au nom de Jésus. Parce que Dieu te soutient par sa main triomphante. Laissons acclamer Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez dit prix aux yeux de l'Éternel. Chère orpheline, cher orphelin, vous avez des prix aux yeux de l'Éternel. Alors, le message pour vous, comme nous continuons à encourager, ne restez pas attachés à la douleur du passé. Waouh, c'est pénible de se retrouver. Et des fois, on se pose des questions. Pourquoi moi seulement si vite? Est-ce que vous pouvez reprendre ce courage et vous décider de ne pas rester attaché à la douleur du passé? Est-ce que tu peux te dire, je me lève, je refuse de rester attaché à la douleur du passé. Alléluia. Est-ce que vous pouvez embrasser? Pouvez-vous décider d'embrasser l'amour de Dieu? Embrasser l'amour de Dieu, mais aussi profiter des opportunités qui vous viennent avec. Parce que l'amour de Dieu qui vient dans votre vie ne vient pas seul, mais vous vient avec les opportunités. Alléluia. Embrassez l'amour de Dieu, mais aussi saisissez les opportunités qui vous viennent avec cet amour. Aha. Aha. Comment alors la question nous revient? Parce que c'est à nous, lorsque nous disons les délaissés pour compte, nous sommes en train de voir aussi comment est-ce que la société considère ces catégories de personnes. Alors cette question nous revient. Comment traitons-nous l'orphelin qui se retrouve dans notre coin? Il peut être de la même famille, ou parce qu'il étudie dans votre école, ou puisqu'il est dans ce quartier. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous retrouvez dans les coins avec cet orphelin ou cette orpheline. Il peut peut-être être de votre famille ou pas, mais comment les traitons-nous, chers amis, frères et sœurs? N'est-ce pas? L'orphelin, l'orpheline est souvent sujet de l'oppression. N'est-ce pas? Il est souvent opprimé, cet orphelin, dans notre société. Alléluia. Nous avons vu dans certaines familles, mes amis, dans certaines familles où les orphelins se sont retrouvés être découpés de tout avoir, ou héritage si vous voulez. Où les orphelins se sont retrouvés être découpés de tout héritage, de tout avoir. Alléluia. C'est-à-dire leurs parents étant décédés, nous avons vu certains orphelins être écartés, être découpés de tout héritage. Dans certaines familles. Et pendant que je suis en train de parler, peut-être ça tombe sur toi. Et c'est toi qui as même orchestré cette idée. Tu dis, c'est nous qui décidons ici. Alors on peut les écarter, on les chasse. Sérieux? Tu es digne d'être appelé oncle, d'être appelé tante? Est-ce que moi tu es digne d'être appelé grand-père ou grand-mère? Avec ça, est-ce que ce message peut te parler? Souvent, ils se sont retrouvés écartés de tout avoir, de tout héritage. Et d'autres même se sont vus être accusés d'être des sorciers. Ah oui, d'être des sorciers, d'être ceux qui ont tué leurs parents, toujours dans certaines familles. Ce sont des choses qui existent. Et vous savez pourquoi? Ceci, c'est un moyen pour les mal intentionnés, les personnes mal intentionnées, de faire comment? De ravir les droits de ces orphelins, de ravir le droit de l'orpheline ou de l'orphelin. Oh, quel malheur, le pauvre. Que Dieu nous aide. Écoutons ce que la Bible dit. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'orphelin. La Bible est claire. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'orphelin. Il disait ça dans Deutéronome, chapitre 24, le verset 17. La Bible est claire en train de le dire. Tu ne porteras pas atteinte. Toi qui as déjà porté atteinte, tu me regardes au travers de cette vidéo. Ce message est pour toi.
Tu as déjà hypothéqué, tu as déjà pris par force ce qui revenait des droits à ces orphelins. Ils sont en train d'errer maintenant dans des familles d'accueil. Ils n'ont pas qui va les faire étudier. Ils n'ont même pas d'habits. Ils n'ont pas de logement. Et toi, parce que tu es l'homme fort dans la famille, la Bible s'adresse à toi ce matin. Que le Seigneur nous aide et que ces messages nous parviennent. Alléluia. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est déjà sous les coups de la nature. C'est-à-dire la nature lui a affligé des coups déjà. Il a perdu papa, il a perdu soit maman. Déjà la personne est sous les chocs, déjà sous les coups. Pourquoi lui en ajouter? Pourquoi lui en ajouter? Pourquoi est-ce que toi tu ajoutes à cet orphelin? Oh, nous sommes des tantes ici. C'est notre frère qui est parti. C'est notre soeur qui est partie. Alors vous allez sentir. Sérieux? Et toi alors tu partiras. Pourquoi lui en ajouter pendant qu'il est déjà sous les chocs de la vie, mes amis? Waouh! Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, alors ne faites rien à son égard non plus. Ne faites rien à son égard non plus, parce que vous ne pouvez pas l'aider. Alléluia. Ne prétendez pas faire quelque chose à son égard, parce qu'en vous, il n'y a pas de l'aide, vous ne pouvez pas aider cette personne. Alléluia. Alléluia. Ne faites rien à son égard si vous ne pouvez pas l'aider. Et voilà Dieu, il est en train de mettre en garde les enfants d'Israël concernant les droits de l'orphelin dans ces passages que nous venons de lire. C'est-à-dire que Dieu, lui, a de la compassion pour l'orphelin, pour l'orpheline. Est-ce qu'on peut dire Dieu a de la compassion pour l'orphelin et de l'orpheline? Dieu a de la compassion. Et nous là, maintenant, nous ne devrions pas considérer alors cet orphelin comme une persona non grata. Parce que Dieu a de la compassion pour cette orpheline, pour cet orphelin. Pourquoi nous les considérerions-nous comme une persona non grata, une personne qui doit être écartée? Pourquoi? Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. La Bible ajoute en disant que le père des orphelins, c'est Dieu, dès sa demeure sainte. Dès sa demeure sainte, Dieu est le père des orphelins. Psaume 68, le verset 6. Orphelin, toi qui me regardes, peu importe comment tu es opprimé, peu importe dans quoi tu es passé, ce message te parvient. Écoute ces passages. Dieu est ton père dès sa demeure sainte. J'aimerais prier avec les orphelins ce matin partout dans le monde. Père, dans le nom de Jésus, comme ces chants en train de dire, you are a good, good Father. You are a good, good Father. Je prie pour cette orpheline. Je ne sais pas à quel point elle a été affectée. Il a été affecté par la disparition de son père ou sa mère. Mais ce que je sais, tu es le véritable Père. Je ne sais pas ce que la société lui a infligé comme peine après la disparition des parents. Je ne sais pas où est-ce que cette personne se retrouve maintenant, dans quelle peine ou douleur. Mais Père, ce que je sais, tu sais localiser ces orphelins. Si je ne peux pas les aider, mais Seigneur, toi, tu sais voir et tu as tous les moyens dans ta providence. Je prie que dans ta providence ce matin, localise cet orphelin qui cherche qui va le faire étudier, qui cherche quelqu'un pour le faire étudier, qui cherche où être logé, qui cherche qui va même seulement prendre soin de sa vie. Seigneur, je prie au nom de Jésus ce matin, que dans ta providence divine, que tu localises, que tu bénisses, Seigneur, que tu ouvres des portes, dispose même les gens de partout, de loin ou de près, pour prendre soin de cette orpheline, de cet orphelin au nom de Jésus. Ouvre des opportunités, Seigneur. Cet orphelin qui cherche le travail, mais qui va l'aider? Cet orphelin qui cherche le travail. D'ailleurs, on cherche à abuser d'elle avant de lui donner le travail. Mon Dieu, défends, parce que tu veux dire que tu es le père des orphelins de ta demeure sainte. Mon Dieu, défends cet orphelin.
qui est opprimé. Dans cette famille-là, où on est en train de la traiter des sorcières, de les traiter des sorciers, Seigneur, défends, descends dans ta puissance, défends cet orphelin ce matin, dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur, et améliore la vie de cet orphelin. Donne-lui l'occasion de témoigner que réellement Dieu c'est tes pères. Dieu c'est tes pères, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes amis. Soyez fortifiés et bénis. Est-ce que vous n'allez pas partager ce message avec les autres? Et vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous pour la gloire de Dieu. On se retrouve par la grâce de Dieu ici dans l'émission prochaine, si Dieu nous fait grâce. Bye bye.